Tokaravaluza utenemania da shegadifa. Latita uzevalitra uskenea. Que la faveur de l'Éternel soit avec toi qui écoute le son de ma voix. Que Dieu te fasse grâce en cette saison. Que le Dieu de la Bible se souvienne de toi et de ta famille. Que le Dieu de la Bible accomplisse sa volonté dans ta vie. Que la volonté du malin soit annihilée et détruite dans ta vie et ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec tous celui qui écoutera ces messages et qui écoute le son de ma voix de partout où tu m'écoutes. Je vous salue dans la grâce du Seigneur. Je vous salue dans la paix et la grandeur de notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur un message puissant sur les choses que l'Église a peur, sur les choses qui font peur à beaucoup de gens dans la spiritualité. Nous allons essayer de recadrer les choses dans le corps du Christ. Nous allons essayer de parler des choses qui vont recadrer les choses dans le corps du Christ. Dieu va parler sur ce puissant message afin que je l'annonce, afin de bénir plusieurs dans le corps du Christ. Alors je demanderai ton attention. Sois attentif à ce message. C'est le message qui va te bénir. Dépendamment de l'heure où tu écouteras le son de ma voix. Parce que Dieu a voulu que tu écoutes ce message. C'est Dieu qui a voulu que tu tombes sur ce message sur YouTube. C'est Dieu. Plusieurs peuvent voir être passe, mais toi, Dieu a voulu que tu écoutes ce message afin que tu sois connecté à la grâce et que tu restes attaché au mystère de la Bible, au mystère révélé dans sa parole. Nous allons parler d'un thème très grand. Nous allons parler sur le mystère des portes dans le monde spirituel. Que Dieu te bénisse encore. Nous allons parler sur le mystère des portes dans le monde spirituel. Pourquoi le mystère des portes dans le monde spirituel? Vous allez comprendre que quand on parle des mystères, mystère qui veut dire, ce sont des choses qui sont cachées. Ce sont des choses que l'homme ne peut connaître. C'est ce qu'on appelle des mystères. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de sonder et de révéler le mystère des portes sur le monde spirituel. Qu'est-ce que le monde spirituel? Le monde spirituel, c'est le monde de l'invisible. C'est le spirituel qui gouverne le physique. Le physique dépend du spirituel. Même l'homme en soi, l'homme n'est pas la chair qu'on voit. Mais l'homme, c'est l'esprit. Quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Est-ce que Dieu a la chair comme l'homme? Non. Vous allez savoir que quand Dieu dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance, Dieu a commencé par créer l'homme qui était spirituel. C'est l'esprit de l'homme qui est à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas la chair de l'homme qui a la ressemblance de Dieu. Il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'homme a été créé spirituellement avant que l'homme ne commence à exister dans le monde physique. Que la grâce de Dieu te localise encore. Écoute bien ce message, parce que nous allons parler des mystères qui vont t'aider. L'homme a commencé à exister spirituellement avant que l'homme ne commence à exister physiquement. C'est pourquoi il dit, créons l'homme à notre image. L'homme à l'image de Dieu, ce n'est pas l'image du charnel, c'est l'image du spirituel. Ok? C'est pourquoi la Bible déclare dans Jean chapitre 83, le vrai adorateur adorera le Père en esprit et en vérité.
Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Parce qu'il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent à l'esprit, parce que Dieu est esprit. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter bien. Jésus voulait montrer à l'homme, la nature de l'homme, ce n'est pas la nature de la chair. Mais la vraie nature de l'homme, c'est l'esprit. Quand l'homme doit adorer Dieu, l'homme doit adorer Dieu avec son esprit. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, premièrement, l'homme a commencé à exister spirituellement. C'est ça, même l'image de Dieu. Ce n'est pas la chair. Parce que Dieu n'a pas de chair. Mais Dieu est esprit. Il a créé l'homme à son image. Sa ressemblance, c'était l'esprit. S'il y a quelqu'un qui écoute le son de ma voix, que la grâce de Dieu te bénisse. Dieu, Jésus dit, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. L'esprit, c'est la nature de Dieu. Mais la chair représente une faiblesse. Les mystères portent dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est le monde de l'immatériel. Mais le monde physique, c'est le monde du matériel. Le monde spirituel est invisible à l'œil nu. Mais le monde physique est visible. Le monde spirituel, c'est un monde très vaste qui regorge beaucoup de mystères. L'homme physique, l'homme charnel, ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Parce que pour lui, c'est comme une folie. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. Mais tandis que l'homme charnel, pour lui, ce sont des mystères insondables qu'il ne peut pas comprendre. Le chose spirituelle pour lui, c'est un mystère insondable. Parce que le spirituel gouverne les choses charnelles. Un homme spirituel a la capacité de commander les choses qui sont physiques. Je vais donner un exemple. Comment se fait-il quelqu'un qui a un cancer? Ce cancer a fait 5 ans. Le médecin a dit que ce cancer est devenu chronique. Mais cet homme part vers un homme de Dieu. L'homme de Dieu déclare juste des mots. Il dit cancer, je te commande de libérer sa vie. Et directement le cancer disparaît. Comment expliquer ça? C'est pour dire l'homme spirituel a le commande sur les choses physiques. L'homme spirituel a le commande sur les choses qui sont charnelles. Un homme spirituel peut commander aux choses naturelles et les choses naturelles obéissent. Parce que le spirituel gouverne sur le monde physique. Jésus est venu ramener l'homme à sa nature précédente. Ramener l'homme à sa nature de la création. Parce que Dieu a créé vraiment l'homme esprit. L'homme à la ressemblance de Dieu. Un homme esprit et non un homme charnel. Jésus est venu nous ramener dans le spirituel. L'homme qui était devenu charnel. L'homme qui s'était basé sur la chair. Jésus est venu ramener l'homme à sa nature initiale. À sa nature de la création. Qui est l'esprit. Le monde spirituel, c'est un monde de portes. C'est un monde qui a beaucoup de portes. Le monde spirituel. C'est un monde de portes. Le monde spirituel, c'est un monde qui a plusieurs accès où quelqu'un peut entrer. Nous allons décoller dans notre message sur le mystère. Et Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu te localise.
Il y a plusieurs portes dans le monde spirituel. Et ces portes peuvent t'amener vers le salut ou la perdition. Que Dieu te bénisse. Il y a plusieurs portes dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est comme une vaste océan que tu ne peux pas naviguer sur cet océan sans avoir une boussole. Si tu n'as pas de boussole sur ce vaste océan, tu risques de te trouver dans une destination contraire à celle que tu allais. Le monde spirituel, c'est comme une vaste océan. Je répète bien. Ou si tu n'as pas de boussole pour mieux t'orienter, tu risques de te retrouver dans un chemin où tu ne te dirigeais pas. Tu te retrouves dans une destination contraire à celle que tu allais. Pourquoi? Parce que tu manques de boussole. C'est pourquoi je dis que le monde spirituel, c'est un monde qui regorge beaucoup de portes, beaucoup de chemins. Si tu n'as pas de boussole, tu risques de te retrouver dans un chemin qui te mène à la perdition. Tu risques de te retrouver, tu es entré dans une porte qui te mène à la perdition si tu n'as pas de boussole. Sur cet océan, beaucoup d'églises ont eu peur de s'entraîner. Beaucoup d'hommes ont eu peur d'affronter le monde spirituel. Pourquoi? Parce que c'est un monde qui regorge beaucoup de dangers. Tu peux te retrouver, tu abandonnes Dieu. Tu peux te retrouver dans une chemin où tu as mieux commencé avec Dieu, mais tu te retrouves à un temps, tu as déjà abandonné Dieu. Parce que le monde spirituel, c'est un monde aussi dangereux. Je ne viens pas te faire peur, mais je viens te dire une chose. La vraie spiritualité, ce n'est pas la spiritualité du diable, mais la vraie spiritualité, c'est la spiritualité de Jésus, dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes pas dans la spiritualité des magiciens, des occultistes ou des démons, mais nous sommes dans la vraie spiritualité qui est la spiritualité de Dieu. Écoute-moi bien parce que je parle sur la spiritualité. Parce qu'un chrétien, dans sa nature, n'est pas la chair. Mais dans la nature, un chrétien ou l'homme physique, il est spirituellement. Je suis arrivé quelque part, j'ai dit que je suis un esprit dans le monde spirituel. Les gens m'avaient mal compris. Les gens m'avaient mal compris quand j'avais dit que je suis un esprit géant dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que l'homme, dès le commencement, Dieu a créé l'homme esprit. L'image de Dieu. En réalité, un homme, c'est l'esprit. L'homme, dans le monde spirituel, c'est un esprit vivant qui est dans un corps. L'homme regorge plusieurs capacités. Je vais décoller. Ok, Marabrasa Damadesh. Les anges ont été créés juste dans l'esprit. Les anges, ce sont des esprits vivants dans le monde spirituel. Tandis que l'homme, c'est un esprit vivant qui vit dans un corps. C'est parce que quelqu'un m'a bien écouté. Dieu a créé les anges, les démons, le diable. Ce sont des esprits. Mais il a aussi créé l'homme comme étant un esprit vivant dans le monde spirituel. Mais cet esprit vit dans un corps. Dis avec moi, je suis un esprit vivant. Que Dieu te bénisse. L'homme, c'est un esprit qui vit dans un corps. Tandis que les anges sont des esprits qui vivent dans la présence de Dieu. Mais l'homme, il est un esprit. Dieu a créé les esprits. Parce que lui-même, il est un esprit. Mais l'homme s'est beaucoup penché sur le naturel que sur le spirituel. Parce que l'homme est flatté par ce qu'il voit. L'homme a oublié sa nature. Mais dans mon message aujourd'hui, je vais recadrer les choses afin que l'homme revienne à sa nature principale, qui est l'esprit. Tu es un esprit dans le monde spirituel. Toi qui m'écoutes. Beaucoup des églises ont peur du monde spirituel. Ont commencé à bannir la spiritualité dans l'église. Il y a dans certaines églises,
Le problème des délivrances, chasser les démons, ils sont contre. Parler en langue, la prophétie, le miracle, etc. Tu vois quand ils commencent à s'isoler du monde spirituel, à chercher à mettre des lois dans le monde physique, à chercher à faire l'œuvre de Dieu dans le charnel et non dans le spirituel. Tu vois, il y a des gens qui commencent à éviter le monde spirituel. Ils commencent à chercher à créer des petits raccourcis pour éviter le monde spirituel. Pourquoi? Parce que le monde spirituel a des dangers. C'est dans l'introduction de mon message. J'aimerais que tu m'écoutes bien parce que je suis encore dans l'introduction de mon message. Ils commencent à avoir peur. Et ils cherchent à dévier le monde spirituel. Il y a certaines églises, quand tu entres comme ça, si tu parles en langue, tu as un problème. On risque d'être excommunié de l'église. On va dire non, ça c'est pas une langue, etc. Il y a certaines églises, quand on parle sur la prophétie, ils cherchent à former des idées, à chercher à faire des choses pour essayer d'éviter. Parce que le parler en langue, le miracle, chasser les démons, tel que Marc 16, 17 le dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié mon nom. Ils prophétiseront, ils chasseront des démons. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera pas de mal. Cela n'est pas le produit du naturel, c'est le produit du spirituel. C'est le produit des choses spirituelles. Priez pour un malade, quelqu'un qui avait un cancer et le cancer disparaît. Ce n'est pas le produit du naturel, c'est le produit du spirituel. Prophétiser, parler de pensées, de ce que quelqu'un cache dans son cœur, tu le révèles. Ce n'est pas le naturel, c'est le spirituel. Délivrer, détecter un esprit qui est caché dans l'homme et délivrer l'homme de l'emprise d'un esprit. C'est pas le naturel, c'est le spirituel. Mais beaucoup ont commencé à chercher à fouiller le mystère de porte dans le monde spirituel. Ils ont essayé de commencer à créer des petits raccourcis pour éviter. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous localise. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec toi qui écoutes le son de ma voix. Le monde spirituel, c'est un monde où l'homme est né. L'homme n'est pas né dans le physique, mais l'homme est dans le spirituel. Nous allons lire un verset rapidement. Nous sommes dans le livre de Psaume, le chapitre 19, verset 9. La Bible a dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Est-ce que tu as bien écouté? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? On va lire encore plus vite le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. La Bible déclare: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si tu sondes, on parle dans le premier chapitre qu'on a lu, de Psaume 119. Comment est-ce que le jeune homme pourra-t-il rendre pur son sentier sans se dirigeant d'après la parole de Dieu? Okay. Oh, je t'ai dit que le monde spirituel, c'est un monde de portes qui regorge beaucoup de portes. Il y a certaines portes, tu peux y entrer, tu te retrouves en enfer.
Il y a certaines portes, tu peux passer, tu te retrouves attaché à Dieu. Or, dans le monde spirituel, il n'y a qu'une seule porte. Il n'y a qu'un seul chemin que Dieu a tracé par lequel tout le monde doit passer pour hériter du salut. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui m'a vu a vu le Père. Que Dieu te bénisse encore. Mais le diable étant rusé, le diable a créé, a tracé plusieurs chemins, plusieurs portes dans le monde spirituel pour essayer de détourner l'homme du bon sens où il se trouve dans son salut, afin de le porter dans l'enfer. Que Dieu te bénisse encore. Mon peuple périt par faute de connaissance. Il y a certaines personnes, il a bien commencé avec Dieu, il a bien commencé à servir Dieu, mais il a affronté le monde spirituel. En affrontant le monde spirituel, il s'est retrouvé coincé avec des idées, et ces idées ne figurent même pas dans la parole de Dieu. Et avec ces idées, il se retrouve déjà en dehors de l'évangile. Il y a certaines personnes, ils priaient bien. Depuis qu'il a reçu le don de prophétie, le don de prophétie commence à mal l'orienter dans le mal. C'est pourquoi dans certaines églises, on commence à refuser la prophétie. Que Dieu te bénisse. Nous allons parler, le monde spirituel est très vaste. Nous allons parler de ça. Certaines églises commencent à refuser la prophétie. Pourquoi quelqu'un peut te dire, pendant que je priais, Dieu m'a dit de coucher avec ma tante, de coucher avec telle femme de l'église. Mais c'est un message qu'il a reçu. Il va te le dire que c'est Dieu qui lui a dit. Quelqu'un peut te dire, Dieu m'a dit de me réveiller à 2 heures du matin, d'aller me laver sur la bifurcation de la route. Dieu m'a dit d'aller me laver là-bas. Dieu m'a dit à 2 heures d'aller me laver vers une source d'eau ou vers une rivière. Je dois aller me laver à 2 heures. Il va te dire, Dieu lui a dit. Mais il a reçu le don. Quelqu'un peut te dire, Dieu m'a dit, je dois épouser une deuxième femme. Dieu m'a dit, je dois faire ça, je dois faire ça. Que Dieu vous bénisse. Vous allez comprendre, je vais te dire une chose. Toute révélation qui contredit la parole de Dieu, cette révélation ne vient pas de Dieu. Toute prophétie qui contredit la parole de Dieu, cette prophétie ne vient pas de Dieu. Or, je viens orienter les gens de comment marcher dans le monde spirituel. Je t'ai dit tout au début que le monde spirituel, c'est comme une vaste océan où si tu n'as pas de boussole, tu risques de te retrouver vers une destination autre que dans laquelle tu es allé. Dans le monde spirituel, si tu n'as pas de boussole, tu risques que tu entres dans le fétichisme, dans l'occultisme, sans le savoir. Tu risques de commencer à servir le diable, sans le savoir. Parce que le monde spirituel regorge de mystères et de portes. Tu risques d'entrer dans la magie sans le savoir. Dieu m'a dit de commencer à prier avec de parfaits. Tu vois, c'est ça. On va lire un verset avant qu'on entre dans la profondeur de notre message. Dieu bénit toi, que Dieu a voulu que tu écoutes ce message. N'hésitez pas de le partager. Galates 1, chapitre 7. Ah oui, tu l'avais déclaré. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème.
Dieu vous fasse grâce encore. Je lirai notre verset rapidement. Josué chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tous ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Paul dit, je peux dire, il est allé plus loin en disant que si même un ange peut venir donner une révélation qui contredit ce que nous nous avons dit, sachez que cet ange-là est maudit, anathème, est maudit. Toute révélation qui contredit la parole de Dieu, cette révélation ne vient pas de Dieu. Beaucoup de gens ont commencé avec Dieu, mais ils se sont retrouvés en train de servir le diable parce qu'il leur manque la connaissance. La manque de connaissance peut faire que tu aimes bien commencer, mais tu te retrouves que tu es fini dans la magie. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens, ils se contentent à chercher la prophétie. Je ne méprise pas la prophétie parce que je suis moi-même prophète. Nous parlons de la part de Dieu. Beaucoup de chrétiens s'enferment dans les montagnes. Ils cherchent la prophétie. Ils cherchent le miracle. Ils cherchent les guérisons. Oui, nous devons chercher les choses qui viennent de Dieu. Oui, je ne suis pas contre le miracle. Je ne suis pas contre la prophétie. Parce que nous-mêmes, nous manifestons cela par la grâce que le Seigneur nous a donnée. Mais il y a une chose. Il y a certains trucs dans le monde spirituel, c'est comme des pièges qui égarent les enfants de Dieu. Nous avons une boussole qui doit mieux nous orienter dans cette affaire. Pour ne pas à la fin se retrouver qu'on a commencé à servir le diable. C'est la Bible qui est la parole de Dieu, qui est la boussole sur cet vaste océan que le monde spirituel. Parce que les choses ont commencé à un peu se ressembler. Et par peur, beaucoup ont commencé à rejeter la spiritualité. Si tu pars chez le diable, tu pars vers un féticheur, il va te prophétiser, il va te dire tout. Si tu pars vers Dieu, Dieu par ses prophètes, il va te prophétiser, il va te dire tout. Alors certains gens, certaines personnes plutôt, certains chrétiens vont te dire non. S'ils prophétisent, ce sont des magiciens, ils nous prophétisent, ils nous disent tout. Ils pensent que pour voir les choses commencent à se ressembler. Quelqu'un peut aller vers un féticheur. Le féticheur, il a par exemple une maladie. Le féticheur peut faire cérémonie et la maladie part. Il part vers l'homme de Dieu, il prie pour lui, la maladie aussi part. Quelqu'un peut s'élever, il part vers le féticheur. Le féticheur peut faire ça et l'homme de Dieu le fait. Mais il y a une chose sur laquelle je viens mettre l'église en garde. Tout ce qu'un homme de Dieu peut faire et que cela contredit la parole de Dieu, cela ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi Paul est allé loin, il a dit, si même un ange peut s'élever et prêche une évangile autre que celle que nous avons prêchée, cet ange est maudit. Si un homme peut s'élever avec une évangile qui contredit l'évangile que Jésus a annoncé, qui contredit la parole qui est dans la Bible, cet évangile ne vient pas de Dieu. Si quelqu'un peut s'élever avec une révélation, et la révélation contredit la parole de Dieu, cette révélation ne vient pas de Dieu. Le monde spirituel a beaucoup de portes. Si tu ne fais pas attention, tu peux te retrouver, tu as bien commencé, mais à la fin tu te retrouves que tu as commencé à servir le diable sans le savoir. Ayez la parole de Dieu. C'est pourquoi sur les armes d'un chrétien, l'épée c'est la parole de l'esprit. Tant que tu n'as pas cette épée, tu risques d'entrer dans ce qui n'est pas de Dieu. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Beaucoup de chrétiens, c'est un chrétien qui a une Bible. Mais pour eux, lire la Bible, c'est un problème. Or, comment connaîtras-tu le vrai chemin par lequel tu dois passer si tu n'as pas le temps de lire la Bible? Beaucoup de chrétiens ont commencé avec Dieu. Mais par la prophétie, ils ont reçu des messages. Par la ruse du diable, ces messages les a détournés du bon chemin. On était dans une retraite un temps. Un homme de Dieu dit, c'était dans une délivrance, où nous devons demander au démon ce que le démon veut. Si par exemple le démon a besoin qu'on lui offre l'huile de palme, les œufs, etc., pour qu'il relâche la vie de cet homme. Si le démon nous dit ce qu'il veut, nous allons aller l'offrir afin qu'il relâche la vie de cet homme. Essaye d'imaginer. C'est un homme qui prophétisait, qui disait bien, qui parlait bien quand il parlait au milieu des gens. Mais il nous dit, nous devons demander au démon ce que le démon désire. Si le démon nous dit par exemple, allez à tel endroit dans telle montagne, allez avec l'huile, les œufs, allez avec tel ou tel truc, allez laisser là-bas et je vais laisser la vie. C'était la pensée de l'homme de Dieu, de cet homme. Mais la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Il nous a dit ça. Mais une chose, la Bible, la parole de Dieu, c'est le boussole qu'on a dans le monde spirituel. Sans cette boussole, tu peux avoir un don. Et le don peut t'amener en dehors. En dehors. C'est comme un pilote est dans un avion. Si ce pilote, par exemple, n'avait pas étudié à l'école et qu'il monte, il décolle l'avion, il peut se retrouver à l'air, il peut aller faire une crash directement. Tu peux acheter une télévision, mais tant qu'il n'y a pas ce petit manuel qui te permet de voir comment la fonctionnalité de cette télévision fonctionne, tu auras des difficultés à le manipuler. C'est de même avec le don. Tu peux recevoir un don, mais si tu ne bases pas tout sur la parole de Dieu, tu risques de faire dévier les gens de la bonne part qu'ils ont choisie dès le début. C'est pourquoi certains peuvent avoir, oh, j'ai reçu un message de Dieu, j'ai reçu telle révélation de Dieu. Mais quand vous sondez la révélation, vous voyez que cette révélation-là contredit la parole de Dieu. Même si un ange venait vous dire, et que cet ange contredisait l'évangile que vous avez annoncé, que cet ange soit maudit, donc soit anathème. Quelqu'un peut venir avec un miracle. Il te dit, je vois que tu es maudit, tu as une malédiction qui te poursuit. Pour que cette malédiction soit ôtée, je dois aller avec toi vers 2 heures à la rivière, aller te laver, afin que la malédiction quitte. Comme c'est un homme de Dieu qui l'a dit, toi aussi tu pars. Le monde spirituel est dangereux. Tu regorges beaucoup de portes, tu peux te perdre. Le seul chemin, c'est Jésus. Le seul chemin qui mène à la vérité, c'est Jésus. Et pour mieux suivre Jésus, c'est garder ses paroles. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garde la parole de Dieu. La parole de Dieu fera même qu'un homme peut venir avec une évangile autre que celle de la Bible.
t'aidera à rester dans le pas. Quelqu'un peut pas venir me dire. Quelqu'un ne peut pas venir me dire. Oh, pour ta délivrance, je dois emmener 5 coqs, 5 chèvres. On va prier pour ta délivrance. On va prier pour ta libération. Tu ne peux pas venir me dire ça parce que moi-même j'ai la connaissance de la parole qui dit que Christ est mort à la croix pour ma délivrance. Un homme de Dieu peut déclarer dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que le démon tombe. C'est dans le nom de Jésus que la malédiction tombe. C'est dans le nom de Jésus que toute forme de trucs tombe. Ce n'est pas en faisant des cérémonies avec des œufs ou avec de l'huile de palme ou avec le parfum que la malédiction peut quitter. Mais la malédiction quitte. C'est dans le nom de Jésus. Mais on peut venir te dire, non, il faut amener ça pour ta guérison. Or, Jésus déjà déclare, nous avons été guéris à cause de ces meurtrissures. C'est comme ça que beaucoup ont commencé à égarer plusieurs. À cause de quelques révélations, à cause de quelques paroles, beaucoup de chrétiens se sont retrouvés. Ils sont entrés dans les portes de la perdition. Gardez la parole de Dieu. Restez fidèles à cette parole. C'est elle qui nous conduit. La parole de Dieu, c'est comme une boussole qui nous conduit jusqu'à notre destination. Mais si tu écartes la boussole devant toi, tu risques que tu allais au nord, tu te retrouves. Tu es déjà à l'ouest, mais tu allais au nord. Pourquoi? Parce que tu as pris la boussole, tu as jeté. Je ne peux pas donner une révélation qui contredit la parole de Dieu. La prophétie que l'homme de Dieu te donne, cette prophétie doit s'aligner avec la parole de Dieu. Toute révélation qu'un homme peut te donner, cette révélation doit s'aligner avec la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait arriver quand il prêchait. Il disait aux gens, il ne vous est pas dit. Même Jésus, en Matthieu chapitre 5, il disait, il vous a été dit. Il vous a été dit. Pourquoi? Il se référait à la parole de Dieu. J'aime le chrétien de Béret. La Bible déclare, pendant que Paul prêchait, le chrétien de Béret, ils étaient en train de fouiller, de regarder si réellement l'évangile, ce que Paul le disait, c'était réellement quelque chose qui venait de Dieu. Ils étaient en train de regarder, de voir si réellement ces chrétiens faisaient comment. Dans Acte 17, que pendant que Paul prêchait l'évangile, ils reçurent la parole avec tout empressement. Mais une chose, ils examinaient ce que Paul disait, afin de savoir si ce que Paul disait, leur prêche était exact. Je ne dis pas à quelqu'un de mépriser la prophétie. Beaucoup des églises, à cause du monde spirituel, qui a commencé à égarer plusieurs personnes, ils ont commencé à minimiser la spiritualité, à dévier, à faire les choses dans la chair. Mais une chose, 1 Thessaloniciens chapitre 5, 20-21, la Bible déclare, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et prenez ce qui est bon. Quelqu'un ne peut pas venir te dire, oh, tu dois prendre un mouton, on doit aller au village, faire les cérémonies pour toi, pour ta sanctification, pour ta purification. Tu ne peux pas le faire. Et quel est le rôle de Jésus-Christ? Quelqu'un vient te dire, tu es déjà marié, tu as déjà ta femme à la maison, vous avez des enfants, mais elle vient te dire que Dieu m'a dit que la femme que tu as n'est pas ta femme. Mais vous avez des enfants. Mais hors dans la Bible déjà, quand tu sens la parole de Dieu, Dieu est contre le divorce. Dieu vient te dire, il vient te dire, oh, Dieu m'a dit que tu dois épouser une autre femme. Ce sont des petites révélations qui entraînent les gens vers la porte de la perdition.
qui entraîne les gens vers le porte qui les conduit dans la perdition. Et ils quittent le porte du salut qui est Jésus. C'est pourquoi Jésus disait en Matthieu 24 que si on venait vous dire que le Christ est dans le désert, n'y croyez pas. Quand on vous dit qu'il est dans les chambres, n'y croyez pas. Parce que beaucoup s'élèvent pour essayer d'égarer les gens par quelques petites révélations. Alors comment est-ce que tu peux connaître que cette révélation vient de Dieu ou cette révélation ne vient pas de Dieu? C'est en méditant la parole de Dieu. Quelqu'un peut venir avec une prophétie. Si tu connais la parole de Dieu, si tu es ancré dans la parole de Dieu, tu sauras réellement que cette prophétie vient de Dieu et cette prophétie ne vient pas de Dieu. Tu sauras sonder le message venant de Dieu et le message qui ne vient pas de Dieu. Je ne te dis pas de minimiser les prophéties ni de critiquer les prophéties. Parce que je te dis de ne pas minimiser. Mais de sonder, de checker, de prendre ce qui est bon et de rejeter ce qui est mal. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Le mystère des portes dans le monde spirituel. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père s'il ne passe que par Jésus. Or, passer par Jésus, c'est comment? C'est suivre les traces de ses paroles, marcher selon les préceptes. C'est pourquoi David pouvait dire: comment est-ce que les jeunes hommes pourra-t-il rendre pur son sentier? Comment est-ce qu'il peut rendre pur son sentier? C'est en marchant, c'est en s'attachant à la parole. C'est pourquoi il dit dans Psaume 119, verset 105: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, c'est une lumière qui est devant nous, qui nous conduit dans le monde spirituel. Sans elle, on peut se retrouver qu'on a déjà dévié de l'évangile de Dieu vers l'évangile du diable. C'est pourquoi Paul disait, dans le dernier temps, beaucoup abandonneront la sainte doctrine et s'attacheront à des doctrines des démons, à des enseignements des démons qui interdisent de se marier, de ne pas manger. 1 Timothée 4:1. Que Dieu te bénisse. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons par hypocrisie, de faux docteurs portant la marque de la fétissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui sont connus la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Déjà Paul pouvait dire déjà ça, qu'il y a de ces messages qui viendront, qui chercheront à vous détourner de la vérité. Il y a des enseignements que docteurs, pasteurs, évangélistes empêchent. Un message qui ne vient pas de Dieu. On va te dire, il vient te dire, moi je suis le prophète dans le temps de la fin. Si tu ne crois pas à moi, tu ne seras pas sauvé. Et le gens part. Il y a des gens qui vont te dire, il y a des faits bizarres qui se font aujourd'hui. Un homme là s'élève, il se proclame Dieu. Il te dit pour être béni. Lui, il se lave dans un seau. Et l'eau qui est restée dans ce seau, il vous dit de boire cette eau pour être béni. Quelqu'un qui se lève, il entre comme ça à l'église. Il vous dit sur les pas sur lesquels je suis passé, allez et commencez à lécher la poussière de mes pieds. Et les chrétiens font ça. C'est vrai, je te dis, le monde spirituel, c'est un monde de portes. Tu peux bien commencer avec Dieu. Tu n'es pas allé faire le pacte avec le diable.
Mais tu te retrouves sans le savoir, tu commences à servir le diable inconsciemment. Pourquoi? Si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, le diable peut commencer à t'utiliser sans le savoir. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tu vas retrouver un homme. C'est un homme de Dieu. Il servait Dieu dans la sainteté. Il servait Dieu dans la pureté. Il servait Dieu de tout son cœur. Mais un temps, cet homme commence à faire l'impudicité. Commence à coucher avec les femmes d'autrui. Commence à coucher avec les petits filles du quartier. Mais c'est l'homme de Dieu. Mais quand il arrive à l'église, il prie pour les gens et les gens tombent. Il prophétise des messages qui sont véritables. Je pose la question à quelqu'un. D'où lui vient cette onction de chasser les démons, de prier pour les malades de sont guéris et de prophétiser des messages qui sont véritables? Tant que lui a commencé à marcher dans une voie du péché. Or, la Bible déclare que Dieu s'éloigne de tout homme qui vit dans l'iniquité. Mais comment est-ce que lui, il peut commencer à faire le mal? Il fait tout ce qui est mal, mais il continue d'œuvrer avec puissance. Or, Dieu a abandonné Saül. Non pas que Saül a blasphémé le nom de Dieu, mais parce que Saül a juste désobéi. Dieu l'a abandonné, l'a rejeté totalement. Mais un homme qui couche avec les femmes d'autrui, qui fait n'importe quoi, mais il vient le prier pour les gens avec onction. Écoute-moi bien. Le don que Dieu te donne, c'est comme un télécommande qui n'a pas de pile. Écoute-moi bien. C'est comme un télécommande qui n'a pas de pile. Un télécommande ne peut jamais fonctionner sans pile. La puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit, agit dans ce télécommande comme étant des piles. C'est à cause de la puissance de Dieu qu'un don fonctionne. Je peux avoir le don de guérison, mais si Dieu n'est pas avec moi, ce don sera un fantaisie. Sera comme une fantaisie. Je prierai pour les gens et les gens ne seront pas guéris. Parce que ce n'est pas le don qui guérit, mais c'est le Saint-Esprit qui passe à travers le don pour guérir. L'homme peut abandonner Dieu tant qu'il vit dans la vie du péché. Le Saint-Esprit s'éloigne de lui, parce que Dieu ne peut jamais travailler avec un homme qui vit dans le mal. Or, je viens de dire que un télécommande ne peut jamais fonctionner sans pile. Sans pile. Dès qu'on enlève le pile, le télécommande devient un appareil qui ne peut même pas fonctionner, parce que le pile vient d'être enlevé. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Or, quand l'homme abandonne Dieu, directement Dieu quitte sa vie. Mais comment se fait-il qu'il peut continuer à faire le mal? À un certain temps de ma vie spirituelle, j'étais au début. J'étais comment? J'avais fait un petit constat au début. Je m'élève. Je prophétisais. Je prophétise. Mais un temps, je peux aller par exemple, j'avais menti. Mais quand je pars à l'église, je ne me suis encore même pas repenti. Je prophétise avec force. Par exemple, hier je péchais, mais quand j'arrive à l'église, je parle avec force, avec onction plus que hier. Plus que même hier. Mais aujourd'hui, je reconnais même moi dans mon cœur, je suis dans le péché. Mais je suis devant les gens, je parle avec onction plus que même hier. Pour dire, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu,
Dieu peut quitter et le diable commence à t'utiliser. Si tu ne marches pas selon le désir de Dieu, Dieu peut quitter et le diable commence à t'utiliser. C'est pourquoi Dieu dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite la jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Le mystère dans le monde spirituel. Le mystère des portes. Tu peux bien commencer avec Dieu et tu te retrouves à un temps, tu as commencé à servir le démon sans le savoir. C'est quand tu as abandonné la Bible. Aujourd'hui, il y a certains qui se réveillent avec des révélations. On ne sait pas d'où ils tirent ces révélations. Et ces révélations contredisent la parole de Dieu. Ça ne vient même pas de Dieu. Ça contredit toute la Bible. Quand vous lui posez la question, d'où est-ce que tu fais tirer cette révélation? Il va te dire, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Est-ce que Dieu peut-il se contredire? Non. Oh, je ne peux pas venir avec une révélation qui contredit les 66 livres. Jamais. 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 Paul pouvait dire 1 Corinthiens 14, 37. Il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis, c'est le commandement de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aie le temps de lire la Bible. Parce que plusieurs faux prophètes, plusieurs faux enseignements se sont introduits dans le monde pour égarer la foi de plusieurs. Ne sois pas un chrétien qui a une Bible avec des blessures. Une Bible, tu ne sais même pas quelle est la dernière fois où tu as ouvert la Bible. De telles personnes, c'est facile que le diable t'égare avec une très petite révélation. Et tu te retrouves que tu es égaré. Je me pose la question, comment est-ce que certaines personnes se sont retrouvées dans de fausses doctrines? Comme je me pose des questions, pourquoi? Ces gens, ils étaient ignorants de la parole. Et le diable est venu vers eux. Il les a soufflés une mauvaise révélation. Elles se sont retrouvées en train de servir cette révélation. Il y a des gens qui vont te dire, oh, la parole de Dieu, la Bible a beaucoup d'erreurs. Oh, chez nous, nous avons une nouvelle Bible. Et une nouvelle Bible, nous avons un livre qui est plus que la Bible. Ils vont te le dire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ignorants de la parole de Dieu. Et le diable est venu pour les détourner. Le monde spirituel, c'est un monde des portes. Si tu ne fais pas attention, tu risques que tu te retrouves. Tu es entré dans la magie sans le savoir. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas un chrétien sans la Bible. La Bible est le seul livre qui est à la portée de tout le monde, même des enfants. Même des enfants. Même un enfant qui vient de naître aujourd'hui a la capacité de toucher la Bible. Dans d'autres doctrines, pour toucher leur livre, c'est un problème. Mais pour les chrétiens, Dieu a disposé sa parole pour tout homme. Pour tout homme. Une chose que le diable combat, afin que l'homme n'ait pas la connaissance de la vérité, il commence à donner à l'homme la paresse, la lourdeur de lire, de méditer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est pourquoi beaucoup commencent à fuir le monde spirituel. Ils traitent les autres de magie, ils traitent les autres de féticheurs. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont peur du monde spirituel. Je ne te dis pas d'avoir peur, parce que je t'ai dit que dès le début, l'homme a été créé esprit à l'image de Dieu. Tu es esprit. Tu dois savoir comment marcher dans le monde spirituel. Ce n'est pas en ignorant le monde spirituel que le monde spirituel peut cesser. Le monde spirituel existe. Et tu es un esprit dans le monde spirituel. Et pour mieux te conduire dans ce monde, tu dois avoir une lampe devant toi. Tu dois avoir une lampe devant toi. Et la lampe
C'est la parole de Dieu qui t'aide à bien marcher, qui t'aide à voir où tu mets tes pieds, qui t'aide à voir où tu veux entrer, afin de ne pas te retrouver dans une fausse doctrine, afin de ne pas te retrouver coincé dans des bêtises qui vont perdre ton âme. Ces racines que ces racines que je te donne, prends juste ces racines, arrive chez toi dans telle heure, prends ces racines, essaye de brûler, prends la cendre, tu vas faire l'incision de tous tes enfants. Oh, c'est le prophète qui a dit, c'est le prophète qui m'a dit de faire ça. Oh, tu vas prendre par exemple, excusez-moi le terme, ton sous-vêtement maman. Tu vas le prendre. Tu vas essayer de faire un peu de l'eau tiède et tu vas essayer d'émasser ton fils. Oh, c'est un prophète qui a dit. Oh, tu vas te lever. Oh, tu vas te lever à quelle heure? À telle heure. Tu vas prendre cette petite prière. Tu vas commencer à les répéter chaque jour 7 fois à des heures du matin. Et dans cette prière qu'il te donne, où il y a des mots là que tu ne connais pas, tu adhères à la magistrat de savoir. Le mystère des portes dans le monde spirituel. Le diable peut te détourner de la vérité. Tu te retrouves en train de servir le diable sans le savoir. Beaucoup sont devenus des prophètes. Je ne te dis pas de minimiser le prophète, parce que ce sont des serviteurs de Dieu. Je ne te dis pas de minimiser les hommes de Dieu, parce que c'est Dieu qui les a établis. Mais moi je te dis, comme les chrétiens de Bérée en Acte 17, tu peux lire. Paul prêchait et eux, ils vérifiaient dans les rouleaux si ce que Paul disait c'était une vérité, afin d'éviter qu'ils soient détournés de la bonne voie où ils étaient. Paul prêchait et ils étaient en train de fêter, de voir si ce que Paul disait était une vérité ou bien c'était un mensonge. Prends le temps de lire. La Bible a été traduite en toutes les langues possibles afin de faciliter à tout le monde de lire. La Bible, ce n'est pas un livre qui est juste en arabe, non. Mais la Bible est traduite dans toutes les langues possibles. Dans toutes les langues possibles. Afin que chacun ait la capacité de lire et de savoir comment marcher dans sa vie chrétienne. Lis la Bible. Lis la Bible. Prophète, prends le temps de lire la Bible. La lecture de la Bible aiguise l'esprit. Peut faire que le diable ne puisse pas te donner des révélations qui vont amener les gens dans la perdition. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir une prophétie, une révélation qui te dit, oh, tu dois raser le poil pubien de filles, des femmes, comme on le voit. C'est une vidéo là qui circule sur YouTube. On ne peut pas te dire que tu dois laver le fille ou le fan. Tu les laves devant à l'église. Lisons la parole de Dieu. Je m'excuse, je ne parlais pas pour discréditer ou minimiser l'autre. Non. Je ne suis pas meilleur ni excellent. Mais je viens exhorter au monde entier. Rester attaché à la parole de Dieu. Si tu veux avoir du succès dans tout ce que tu fais, reste attaché à la parole de Dieu. Qu'aucune révélation, qu'aucun prophète ne vienne te dire
une révélation qui contredit la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont peur d'utiliser l'huile d'olive, parce qu'ils ont peur du monde spirituel. Le problème, pour être vigilant, lis la Bible. Quand tu vois un sujet qui te dépasse, fais de la Bible. Fais des recherches de savoir que dit la Bible sur ce sujet. Tu découvres ce que dit la Bible sur le sujet et tu sauras comment t'orienter. La Bible déclare les derniers versets qu'on va lire. Nous sommes dans le livre de Romains 14, 23. La Bible déclare: mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Il y a certains trucs que tu cherches à le faire, mais tu sens que ton cœur est contre. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Un homme de Dieu peut venir t'apporter quelque chose, une révélation, mais tu sens que ton cœur est contre ça. Je ne te dis pas de minimiser, de rejeter la prophétie directement, non. Retire-toi en prière dans ta chambre. Dis à Dieu: Seigneur, enseigne-moi. Et Dieu viendra te dire de le faire ou de ne pas le faire. Je finis par dire: tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Tous ceux qui n'arrivent pas à convaincre ton cœur en profondeur, tout acte, tout fait qui ne convainc pas ton cœur, ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Demande à Dieu avant de le faire. Parce que Dieu nous parle souvent dans la profondeur de notre cœur. Il y a certains trucs quand tu peux essayer de le faire comme ça, mais tu sens que ton cœur résiste. Ne le fais pas. Parce que le monde spirituel a perdu la foi de beaucoup de gens. Beaucoup se sont retrouvés sur le chemin de la perdition. Je clôture en disant: Jésus est le seul chemin qui mène à la vie. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre, il n'y a pas cinq. Il n'y a qu'un seul sauveur. Qu'on ne vienne pas te dire qu'il y a un sauveur africain du Côte d'Ivoire. Qu'on ne vienne pas te dire qu'il y a un sauveur africain qui vient du Congo-Brazza, qui vient de... etc. Non. Même Jésus, notre sauveur, il est né en Israël, mais il n'est pas israélite. Je vais finir avec ce mystère. Jésus est né là-bas, mais Jésus est créateur du ciel et de la terre. La Bible déclare: toute chose a été créée par elle. Peut-être il est né en Israël, c'est à cause de l'alliance que Dieu avait avec Abraham et sa postérité. Et il y avait une prophétie qui a dit que le Messie devait venir de là. C'est pourquoi Jésus-Christ est né comme étant juif. Mais Jésus, dans sa nature divine, Jésus n'est pas juif. Jésus n'est pas un homme. Il a revêtu la chair d'un homme pour sauver les humains. Mais Jésus n'est pas un homme. Il est Dieu. Il n'est pas un homme. Il est Dieu. C'est pourquoi même les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, continuent à nier que Jésus est sauveur. Jésus n'est pas un homme. Il est Dieu. Mais il est passé par Israël à cause de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. C'est pourquoi il est né chez les Juifs. Il a pris la chair d'un homme pour naître chez les Juifs. Mais Jésus n'est pas un Juif. Jésus n'est pas un homme. Seul Jésus sauve. Seul Jésus sauve.
Seul Jésus sauve. Que personne ne te dit, voilà le sauveur est dans le désert. Que personne ne te dit, voilà le sauveur est en Amérique et en Afrique. Que le sauveur est, par exemple, le Congo-Brazza. Le sauveur est en Côte d'Ivoire. Non. Voilà, le sauveur passe à la télé. Non. Telle personne s'élève. Oh, je suis le sauveur du monde. Non. Jésus est le sauveur. Jésus m'a déjà sauvé une seule fois. Je crois à lui. Il est mon sauveur. Il est ton sauveur. Un homme ne viendra pas te sauver. Il a accepté la mort pour que tu sois sauvé. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu l'aimes, si tu aimes ton sauveur, celui qui est mort à la croix, garde ses commandements. Parce que plusieurs faux prophètes, docteurs, enseignants, pasteurs, apôtres, évangélistes se sont levés avec la marque de la fructissure afin d'égarer plusieurs. Garde les commandements qu'il t'a laissés. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Et le commandement ne se trouve pas dans un livre de 120 pages. Mais le commandement se retrouve que dans un seul livre, qui est la Bible. Il y a certains, ils ont commencé à baser leur foi sur des brochures. Et tu vois des gens qui commencent à se contredire jour et nuit à cause d'une brochure. Ne basez pas vos foi sur des brochures. Basez vos foi sur la Bible, sur l'évangile. Sur la Bible est la bonne nouvelle. C'est ça même la parole de Dieu. Ne basez pas vos foi sur des prédications. Je ne vais pas baser ma foi sur une prophétie. Mais je base ma foi sur la parole de Dieu. Le prédicateur peut faire des erreurs. Ils peuvent dire des choses. Peut-être quand ils sont en colère, ils peuvent annoncer des choses qui tuent l'église. Mais ne basez pas vos foi sur les prédications. Il y a certains, ils se sont levés parce qu'il y a un message qui a été annoncé en 1956, etc. Ils se sont levés, ils ont commencé à dire, oh, j'aime telle personne plus que Dieu. Pourquoi vous avez basé vos foi sur de petits livres, sur des brochures, sur le message d'un tel prophète? Base ta foi sur la Bible, sur la parole de Dieu. Paul dit, si même un ange venait à vous, vous prêchez notre évangile, que celle que nous vous avons prêché, que cet ange soit maudit, soit anathème. Ne basez pas vos foi sur n'importe quoi, mais base ta foi sur la parole de Dieu, qui est la Bible. Médite-la jour et nuit afin d'agir fidèlement. Afin d'agir fidèlement, selon la volonté de Dieu. Marche selon la volonté de Dieu et Dieu ne te laissera pas. Je vais prier sur ton cœur, toi qui écoutes le son de cette voix. Que Dieu t'oriente dans le droit chemin. Mets ta main sur ton cœur. Kadiados farakleneos averia. La chada la grene zefadia das cania. Los savede los keneta ou dedesha. Raclinesia. Seigneur, je prie sur cette âme. Conduis son cœur vers la vérité et non vers le mensonge du monde. Attache son cœur fidèle à toi et à ta parole. Qu'il reste attaché à cette parole parce que ta parole, elle est vraie et elle vit. Si quelqu'un est attaché à ta parole, il ne peut se perdre. Seigneur Dieu, garde son cœur attaché à la parole de la vérité, à la Bible qui regorge le mystère, qui regorge des révélations, qui conduit l'homme à la vie et non à la mort. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je prie sur son cœur. Seigneur, garde-le fidèle à toi et garde-le fidèle à ta parole. Qu'il soit obéissant toujours à cette parole de paix. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que Yahweh te touche. Que Yahweh te bénisse.